acclamer le Seigneur. Acclame bien, alléluia. Après, tu vas m'acclamer. Là, tu acclames le Seigneur. Alors, le Seigneur, c'est pas comme ça. Amen. Poussons des cris de joie à l'honneur de notre roi. Lui seul est digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Lui seul, aucun homme, aucun roi, aucun Dieu avec un petit dé, mais seul le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, celui qui t'a accordé la vie ce matin, lui seul mérite nos acclamations. Donc tu n'es pas fatigué de l'acclamer. Tu n'es pas fatigué de l'acclamer. Acclame bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu veux saluer ton frère, ta soeur à côté? Ça fait du bruit comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Même si tu étais triste, même si tu avais des nouvelles, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu sais que la joie, c'est le fruit de l'esprit? Alors, on ne peut pas seulement avoir un seul. Il y a 9 dans le fruit de l'esprit, il y en a 9. Moi, j'aime même pas dire les fruits de l'esprit. On dit le fruit de l'esprit. Mais dans le fruit de l'esprit, il y a plusieurs goûts. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la foi. Alors, est-ce que tu es dans la joie? Alors, si tu es dans la joie, tu vas le manifester. Alléluia. Amen. Dans la présence de notre Dieu, on est dans la joie. Alléluia. Amen. Je ne veux pas voir des visages attristés. Je veux voir des visages rayonnants. Amen. On a dit que demain, c'est bas les masques, non? Même au CP, mon fils, on a fait un mot, on a dit, il y a la fête de bas les masques. On fête même pour que les masques tombent. Alléluia. Alors, les masques ou pas les masques, nous sommes des personnes d'esprit et nous sommes dans la joie. Amen. On n'a pas besoin qu'on enlève les masques. Même avec les masques, on est heureux. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Merci, nous allons prendre place. Merci à nos chers chantres. Merci à Serge, à Fanuel pour le travail que vous faites. Merci de nous conduire dans la présence de notre Dieu. Amen. Vous savez que Dieu siège au milieu de la louange. Hein? Alléluia. Ah, il n'y a que le pasteur qui dit Amen. Pasteur, aujourd'hui, il n'y a que toi. Hein? Amen. Dieu siège au milieu de la louange. Donc, quand il y a la louange et que je vois qu'il y a des gens qui regardent les autres, en tout cas, regarde. Hein? Peut-être tu apprends à louer. Peut-être que tu apprends à danser. Mais si on est là dans la présence de Dieu, on fait... Moi, je ne sais pas. Hein? Alléluia. Dans la présence de Dieu, on doit être mieux que quand on est dans une fête. Vous avez déjà vu certaines personnes dans des fêtes? Ah, je peux vous dire qu'il y a du mal à les tenir. Alors ici, on est plus que dans une fête. Donc, si on n'est pas capable de louer le Seigneur avec joie, de s'agiter, ça veut dire qu'on est bizarre, on est étrange. Mais quand il y a d'autres fêtes, on se réjouit. Avec quel genre de musique? Où on loue les gens du monde, mais on ne loue pas Dieu. Mais là, on danse, on fait toutes sortes de danses. Amen. Alors, ces mêmes danses-là ont été créées pour louer Dieu. On peut louer Dieu avec des danses. On peut louer Dieu en acclamant. On peut louer Dieu en faisant des clins d'œil, en faisant tout ce qu'on veut. Et personne n'a le droit de te regarder ou te déranger pour te dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu bouges comme ça? » Là, on avait enlevé des chaises, mais les gens vont commencer à venir et puis on va redevenir normaux. On va se serrer là. Alors, si l'autre, il bouge trop parce qu'il loue Dieu, ne te fâche pas. Ah, ben oui. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, on va faire un culte de danse où on fait que louer et danser pour le Seigneur. Qui est d'accord avec ça? Ah oui. Ah, moi, je vais vous montrer comment on danse. Hein? Ah, il faudra se tenir. Marc-Antoine aussi va vous montrer comment on danse. Parce que quand il danse à la maison, il a de ces danses-là. Je lui dis, oui, mais là, en attendant, tu es assis quand c'est pour louer le Seigneur. Mais je sais comment il danse. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence encore aujourd'hui, d'avoir la santé. Amen. Parce que oui, il y a des gens qui sont malades encore. On a des mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui ont des accidents. Il y a des gens qui nous ont quittés. Mais nous réalisons que le Seigneur nous a fait grâce. Alors, chaque fois que Dieu nous fait grâce et chaque fois qu'il te fait grâce, c'est une occasion pour le louer et l'adorer. Amen. Parce que malgré les morts, malgré les malades, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Est-ce qu'on constate ça? Des fois, quand quelqu'un part, on dit « Ah, j'espère que cette fois-ci, ils auront compris. » Mais c'est comme si ça s'empire. Les gens ne comprennent pas la présence de Dieu, l'existence de Dieu. Un jour, j'étais à des obsèques et le pasteur était en train de faire
un peu d'exhorter les gens qui étaient là à la veillée. Et puis il a dit quelque chose. Moi, je voyais des personnes tenir les accoudoirs parce que c'était tellement fort qu'il disait, vous savez, l'homme est appelé à naître. Il naît et puis après, il meurt. On meurt seulement une seule fois. Il n'y a pas la possibilité de faire marche arrière. Il dit, dès que tu as mal à la tête, tu cherches un Doliprane, ça veut dire que la mort est proche de toi. Dès que tu te blesses et que tu vois le sang sortir et que tu as mal, la mort est proche de toi. Alors moi je regardais, je voyais des gens qui attrapaient la chaise en disant, oh, mais qu'est-ce que le pasteur dit qu'il fait? Les gens étaient comme traumatisés en se disant, waouh. Mais sauf que c'est juste instantané au moment où il parle. Et après, dès qu'on sort, on reprend son train-train et la vie nous dépasse. Amen. Mais nous ne sommes pas de ceux dont la vie les dépasse. Nous ne sommes pas de ceux dont la vie les dépasse. Amen. Comme l'apôtre Paul disait, même la mort, c'est un gain. On n'a pas peur de la mort. Au contraire, si vraiment ça pouvait s'écourter, ce serait mieux. Ah, bonjour Alain, je ne t'avais pas vu. Amen. Même si la mort arrive, nous n'avons pas peur de la mort, bien-aimés. Moi, je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur de vivre dans ce monde, oui. Ce monde-là me fait peur. Mais la mort, par contre, quelle joie. Je pensais à mon père, je disais, oh là là, là où il est bien, vraiment. Je pensais à lui comme ça. J'ai dit, ah là 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 là, qu'est-ce qu'il est bien là où il est. Je sens comme si vraiment il est paisible. Mais nous ici, on n'est pas paisible. Alors comme nous avons le fruit de l'esprit, qui est la paix, nous devons avoir la paix. Nous devons avoir la joie, nous devons même avoir l'amour. Là où il n'y a plus d'amour, l'amour se marchande, l'amour s'achète et on n'a pas besoin de payer. Nous avons quelqu'un qui est mort à la croix pour nous, par amour pour nous. Il a donné sa vie. Amen. Alors voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Voir des mines attristées quand on rentre à l'église, moi je ne comprends pas. On n'est pas tous Anne, la mère de Samuel. Hein? Et elle encore, quand elle pleurait, c'est parce qu'elle est bon. Voilà, elle est en train de demander à Dieu quelque chose. Aujourd'hui, nous, le jour du culte, on n'est pas dans le jour où on vient pleurer. Mercredi, viens pleurer. Pas dimanche, pas ce jour-là. C'est le jour où on offre un culte à Dieu. Et je ne pense pas qu'on offre un culte en pleurant et en étant triste. Amen. Alors prenons ces habitudes-là de sourire. On n'est pas des Parisiens, on est des chrétiens. Si les Parisiens ne sourient pas, on n'est pas à Marseille, mais on est à Paris, mais nous sommes des chrétiens. Alors apprenons à sourire, à donner un visage à quelqu'un. Tu ne sais pas, la personne est venue comment en te voyant, dit, oh waouh, je sais quand vous m'avez vu là, vous étiez, votre cœur, vous êtes, elle est là, merci. Amen. Je sais que vous étiez heureux, j'ai vu des sourires, amen. Amen. Même si tu n'es pas content de me voir, moi je suis contente de te voir. Alléluia. Alors que le Seigneur soit béni. Amen. Alors ce matin, comme toujours, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler ce matin parce qu'il nous emmène encore ailleurs. Amen. Chaque fois que nous avons l'occasion d'écouter la parole de Dieu, Dieu nous parle. Je disais toujours aux gens, arrêtez parce qu'à la fin du culte, il y en a qui venaient, pasteur, non, vraiment votre message là. Comment je parle à ma soeur là tous les jours, je ne veux jamais comprendre. Je dis, oh, donc le message là c'était pour ta soeur qui n'est pas là. Donc en fait tu n'as rien compris pendant tout le long du message, c'était pour ta soeur. Non, vraiment ma soeur, quand on lui dit, vraiment le message que vous avez fait là, c'était textuellement d'elle dont vous parliez. Mais toi là-dedans, le Seigneur n'a rien dit pour toi. Quand tu viens là, tes oreilles, ce sont tes oreilles et le Seigneur te parle à toi. Il me parle à moi. Amen. Et il ne parle pas pour ton frère ou ta soeur ou ton, je ne sais pas. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu veut nous parler encore une fois. Alléluia. Alors Naomi, je ne sais plus quel thème j'avais donné, quel intitulé. Voilà, merci beaucoup. Quand ça vient, hein, j'écris instantanément. Et je ne les note pas forcément. Alléluia. Alors voilà notre thème. J'ai dit même ce n'est pas un thème, c'est un intitulé. La méthode de Dieu n'est pas celle des hommes. La méthode de Dieu n'est pas celle des hommes. Naaman et son orgueil brisé. Alléluia. La méthode, merci de mettre sous silencieux s'il vous plaît. Les téléphones. La méthode de Dieu n'est pas celle des hommes. Les hommes ont beaucoup de méthodes, ont beaucoup de stratégies. Et je pense que ça va aller avec notre enseignement de vendredi. Et je bénis le Seigneur et je bénis d'ailleurs toutes les personnes qui étaient là vendredi.
Celles qui ont pris la décision de ne pas être des chrétiens du dimanche, donc des chrétiens de dimanche, des chrétiens religieux. On m'a dit qu'il y a une sœur à l'église qui a dit, que pasteur comprenne, on habite loin. Ma sœur, je te comprends. J'espère que Dieu aussi te comprendra. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ta distance là, fais la violence sur cette distance. Le travail finit à 17h vendredi. À moins qu'il y en ait qui veillent, on sait, il y a des infirmières. Pour le reste, mon frère Luc, tu m'avais promis d'être là mercredi, mais je ne t'ai pas vu. Oh, je me suis dit, il y a eu quelque chose. C'est pas grave, tu me diras après le culte. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui se sont fait violence cette année, qui ont dit, je vais arrêter d'être un chrétien du dimanche. Les chrétiens du dimanche sont des bébés, ils ne grandissent pas. Je veux un amen. Ceux qui étaient là vendredi, dites amen. Si les autres ne veulent pas parce que ça les coince, ça va avec moi ici, vraiment, il faut s'attendre à tout. Hein? Parce que moi, je suis clair. Je n'ai pas de souci des humeurs et du fait que les gens vont me haïr. Ce serait péché pour rien. Amen. Vous devez m'aimer tel que je suis. Alléluia. Alors, nous voulons voir quelque chose. La méthode des hommes n'est pas celle de Dieu. Qui a déjà constaté ça? Juste pour faire juste une analyse. Tu as des méthodes, tu as tes stratégies, tu t'es même dit, je vais faire comme ci, comme ça, comme ça. Là, excusez-moi, on met les diplômes en bas. Hein. On met l'intelligence humaine en bas, on met tout ça. On est nous tous là, en tant qu'humains là. Tu as déjà essayé de te dire, bon là, je te dis, si je fais comme ça, ça va marcher. Et puis c'est tout le contraire qui est arrivé. Qui a déjà vécu ça? En tout cas, moi, je suis la première. J'ai dit comme ça, même dans des examens, hein, on dit, bon là, non, il y a trop de matière. Je vais bosser les trois là. Je suis sûr que dans les trois là, il y a une qui va tomber. Quand tu arrives, aucune des trois n'est tombée. Tu es mal barré. Tu as déjà eu ça? Ah oui. Ouais, tu fais tes plans. Non, là, c'est sûr. Je programme ça. Bon, écoute, 18 ans, 19 ans, j'aurai fini, je vais aller à l'université. Moi, je vais me marier. Non, il fallait voir mes programmes que moi, j'avais fait dans ma vie. Plus tard, en tout cas, au plus tard, à 25 ans, je travaille, je te dis, je serai riche, j'aurai comme ça. Waouh. Vous avez déjà vu ça? Donc, on a compris que la méthode des hommes n'est pas celle de Dieu. Mais malgré ça, malgré tout ce qu'on a vécu dans nos vies, si moi j'ai 45 ans, alors j'imagine que j'ai eu plus de 45 méthodes que j'ai tenté de faire, hein, au moins une par année. Bon, on ne va pas dire, pas quand j'étais petit, au moins quand tu as la conscience. Toutes les méthodes qu'on fait, j'ai une maman qui a 84 ans, il y en a, toutes les méthodes qu'on essaye de faire, ça peut marcher. Souvent, ça peut marcher. Vous allez voir, ça ne dure pas trop longtemps. Oui ou non? Parce que Dieu est Dieu. Il dit dans Jérémie qu'avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Lui te connaissait déjà avant même que toi tu ne saches que tu existes, avant que ton cerveau qui réfléchit trop là ne puisse commencer à réfléchir. Lui te connaissait. Il avait déjà prévu des choses pour ta vie que toi, tu n'as pas prévu d'ailleurs, que tu n'as même pas envie, mais sauf que c'est ce que Dieu a prévu. Et c'est celles-là qui vont arriver. Amen. Ça, c'était juste, comme on dit, une introduction. Nous voulons prendre notre texte principal du jour, 2 Rois, chapitre 5. On va prendre du verset 1 à peu près, je crois, jusqu'à 19. L'histoire de Naaman, je pense que les lecteurs de la Bible ont déjà entendu parler de cet homme, Naaman. Nous allons lire la parole de Dieu. J'ai la version seconde ici. Alors, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Je reprends juste ici. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie,
et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Je reprends ici. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla, en disant: « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et parlaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit: « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit: « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. » On peut s'arrêter ici. Amen. 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 La méthode de Dieu n'est pas celle des hommes. On a dit Naaman et son orgueil brisé. Voilà, dès le début, nous avons une histoire d'un célèbre homme, Naaman, un grand chef de guerre, un homme d'une renommée hors pair aux yeux des hommes. Parce que quand nous regardons au début du texte, je l'ai mis ici, Naaman, vu par les hommes. Et là, on nous cite tout ce qu'il est. 3 particularités ici. C'était un grand homme devant son Seigneur. Il était aussi un homme de réussite, considéré, car par lui, l'Éternel avait fait mourir les Syriens. Il avait délivré le peuple des Syriens. Et il jouissait d'une bonne réputation en raison de ses qualités personnelles. Amen. Amen. Tout ça est cité ici. Si on nous parle de Naaman vu des hommes, c'est ça. La belle réputation. L'homme de guerre. L'homme qui a vaincu les Syriens. L'homme de ceci, l'homme de cela. Aux yeux des hommes. Alléluia. Aux yeux des hommes, Naaman avait atteint le sommet de la réussite. Le sommet de la réussite.
Selon les hommes, ça c'est la réussite. Être un grand chef de guerre, avoir une bonne réputation, être considéré, c'est tout ce que les hommes cherchent d'ailleurs sur cette terre. Ça, Naaman l'avait. Alors il devait donc être un homme suprêmement heureux, puisqu'il avait tout, puisqu'il avait tout ce qu'on dit de lui. Mais il y a un mais, conjonction de coordination. Mais, bien aimé, regarde, dis mais avec moi. Mais, aux yeux de Dieu, il était comment? Lépreux. Ça, c'est ce que tout le monde pouvait voir. Alors, un grand chef de guerre, il fait la guerre. Il a tout ce qu'il faut. Mais, il est lépreux. Moi, je pense que j'ai déjà vu un lépreux une fois. Les lépreux, des fois, leurs doigts sont mangés. Les lépreux, des fois, leurs orteils sont mangés. Leur peau entière est couverte. Ils sont impurs. Et au temps d'Israël, là, dans ce temps-là, être lépreux, ça veut dire que tu étais un pécheur. Tu étais même maudit, tu étais sous la malédiction. Quand vous lisez les textes dans le Nouveau Testament, les lépreux ne rentraient jamais dans le temple, ils restaient dehors. Là, on est bien dans l'Ancien Testament au temps des rois. Ce grand Naaman aux yeux des hommes, il est lépreux. Amen. Si on regarde aux yeux de Dieu, il est triste. Il est malheureux parce qu'il a la lèpre. Alléluia. L'aspect physique, ce que les yeux peuvent voir, donne envie aux hommes. N'est-ce pas? On regarde des personnes, on les envie à nos yeux, aux yeux de la chair, mais aux yeux de Dieu, ils sont malheureux. Ils sont même maudits, mais on les regarde comme on a regardé Naaman. Alléluia. Amen. Peu importe la position de Naaman. Qu'est-ce que nous dit Romains? J'ai pris un texte qui nous parle. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Naaman est un pécheur, privé donc de la gloire de Dieu. Parce que quand tu as la lèpre, tu ne peux pas être en contact avec Dieu. C'était comme ça que ça se passait. C'est Romains 3, 22 à 23. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Comme plusieurs personnes qui ont pris l'importance de leur carrière, l'importance de ce qu'ils doivent représenter sur la terre aux yeux des hommes. Mais par contre, ils ne se soucient guère, ils ne se soucient pas de ce que Dieu peut voir en eux. Ils ne se soucient pas de savoir, quand Dieu me voit, qu'est-ce qu'il voit? C'est satisfaisant d'être devant un miroir et de se voir. L'ego, on appelle ça l'oubris en grec. L'oubris, l'ego, l'orgueil, on se flatte tout seul. On se regarde au miroir et on dit, oh, j'ai réussi. Waouh, j'ai de la valeur. Moi, Dieu m'a utilisé parce que j'ai vaincu les Syriens. Moi, Dieu m'a utilisé, Dieu m'a aimé, Dieu m'a béni parce que j'ai des grands diplômes, parce que j'ai atteint un certain niveau dans ce monde. Aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on a cherché à savoir ce qu'on représente? Au fait, c'est la chose la plus importante dans la vie de quelqu'un. Si tu es assis ici, c'est la chose la plus importante. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce que tu vois là, c'est rien du tout. C'est ça. Les gens qui parlent l'anglais comme moi, miso abato eko saka. C'est-à-dire les yeux des hommes sont trompeurs. Beaucoup de gens se sont trompés par le regard des hommes. Et mon doyen de la faculté de théologie, qui est un ancien musulman algérien, docteur Amar Djabala, il disait ceci:
le regard des hommes est terroriste. Si Naaman se regardait aux yeux des hommes, il s'assoit, comme disent certaines personnes, qu'est-ce que j'ai encore à faire? J'ai fini. Moi, sur cette terre, en fait, je vis seulement, en fait. J'ai atteint le nirvana. Waouh! Le nirvana pendant que tu es lépreux. Alléluia. Tous ont péché. Tous ont péché, sans exception. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Et donc, aux yeux de Dieu, Naaman, c'est un pauvre pécheur, coupable. Combien de fois les titres et l'argent et tout ce qu'on a peuvent un peu camoufler la culpabilité que nous avons. Mais quand on se regarde aux yeux de Dieu, on est vraiment coupable. Alléluia. On est coupable. On a une forme de lèpre. Quelle est ta lèpre? Naaman était un vrai lépreux. L'image là de la lèpre, c'est tu es rejeté de Dieu. Tu es pécheur. Tu es souillé. Quelle est ta lèpre? Selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu voit? Je disais dimanche dernier que toute bénédiction, qu'est-ce que j'ai dit, pasteur? J'ai même oublié. Quelqu'un s'est rappelé? Ça veut dire que toute réussite n'est pas une bénédiction. Voilà. Tout succès n'est pas une bénédiction. Parce que moi, je me dis, un grand homme comme ça, et les gens restaient à côté de lui, mais il était lépreux, ça veut dire qu'il pouvait contaminer plusieurs personnes. C'est une maladie contagieuse, la lèpre. Donc on t'isole. Mais comment ce grand chef de guerre-là, il n'était pas isolé, lui? Vous savez, c'est bizarre, je faisais des recherches, j'ai vu que Naaman, ça veut dire agréable. Bon, quand vous cherchez des noms pour vos enfants, c'est un peu bizarre, mais ça veut dire agréable. Naaman. Alors avec cette lèpre-là, Dieu, quand même, lui donnait des victoires et du succès, mais en gardant toujours cette lèpre-là. Stratégie des hommes, ce n'est pas celle de Dieu. La méthode de Dieu n'est pas celle des hommes. Alléluia. Amen. Naaman, on le voit. Voilà une petite fille israélite qui est la servante de son épouse, de l'épouse de Naaman. Et vous savez, ils ne sont pas juifs. Hein? Alors, elle avait une petite servante, une esclave d'Israël. Et c'est cette petite fille, on le dit, et même dans la traduction des textes, on parle d'une petite fille dans le sens insignifiant. Une petite qui n'a pas de valeur. Non seulement elle est petite en âge, mais plus précisément petite dans le sens je vais dire du statut social. Une petite, c'est-à-dire il ne vaut rien. C'est cette petite juive qui va dire à sa maîtresse, si seulement mon Seigneur pouvait aller rencontrer le prophète qui se trouve en Samarie. On nous a dit quelque part que le salut venait des Juifs. Hein? Et voilà cette petite juive-là qui parle à sa maîtresse. Et la femme de Naaman va dire à son mari, voilà, va en Samarie, va chercher le prophète pour que tu sois purifié de ta lèpre. Et regardez comment Naaman se comporte. Au verset 5. Donc la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Il dit, et le roi de Syrie dit, Naaman va chez le roi. La petite fille juive dit à sa maîtresse, il serait bien qu'il aille, il serait guéri. Qu'est-ce que lui il fait? Il va prendre ses galons. Il va vers le roi. Il dit au roi, écris une lettre pour que moi j'aille en Israël, voir le roi d'Israël et que là-bas, mais ce n'est pas le message qui a été donné. Le message, c'était qu'il aille voir le prophète. Naaman dit, attends, un grand monsieur comme moi, avec mon statut. Mais il oublie sa lèpre. Hein? Il va voir le roi. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Donc il ne va partir
que parce qu'on va donner une lettre. Donc vous voyez bien ce monsieur, apostate, donc en fait, il ne croit pas. Et il se dit, mais comment ça? C'est une petite de rien du tout, ne vaut rien, tu es un esclave qui te dit, bon, c'est parce qu'encore c'est ma femme qui me donne le message. Mais franchement, une esclave juive me dit que moi je dois aller, donc elle me donne des ordres. Non, il faut que je montre que j'ai envie d'aller, mais par contre, je n'irai pas selon les dires de cette petite-là. Il faut que le roi m'envoie. Je dois aller comme si c'est le roi qui donne, qui écrit à l'autre roi pour que j'aille. Regardez la méthode des hommes. Dieu t'a dit, il passe par un rien du tout. Comme les apôtres disaient, nous sommes comme des vauriens, nous sommes des rien du tout, les nous là, pasteur, qu'on nous prend pour des... Un jour, on me posait la question, j'ai dit, qu'est-ce qui t'a pris quand tu dis que tu laisses tes études là pour aller faire la théologie? Est-ce que ta tête fonctionne bien? Mais il te manque quoi? Tu fais des caprices. Servir Dieu, caprice. Venez, je vais vous donner ça pendant 1 heure. Vous allez voir si c'est des caprices. Il y a des gens de caprices qu'on pourrait s'en passer. Dieu choisit sa méthode. Et la méthode de Dieu, c'est pas tu es en haut, je te laisse en haut. Non, non. Tu es en haut, je vais te mettre en bas. Toi qui es en bas, je vais te mettre en haut. Oh là, c'est pas comme toi tu veux. Non, 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 non. Pour être pasteur et ceci, cela, non, c'est réservé seulement aux indigents. Ah oui? Non, non. Dieu prend cette petite d'Israël parce que Dieu reste dans sa parole. Si le salut vient par les Juifs, ce serait une Juive qui va parler. Et pire, dans la traduction, si vous voyez comment on parle de la petite, on dit une jeune fille, mais c'est trop gentil le mot. C'est la jeune fille, c'est aux yeux de Naaman et de son épouse, ce qu'elle représentait vraiment. Ça veut dire une vaurien, je répète. Une personne qui n'a pas de valeur, au fait. Donc, c'est elle qui dit, il faut qu'il aille. De quel droit, d'abord, se permet-elle de parler? Et quand la femme de Naaman dit à son mari, il dit, mais vraiment, regarde-moi celle-là, tu descends au niveau d'une rien du tout pour l'écouter. C'est comme ça que souvent la parole vient. Hein? On voit certains pasteurs qui n'ont pas trop l'image de ce que les gens attendent. Hein? Et les gens disent, oh, quand tu vois vraiment sa paire de chaussures trouées, et tu vois, il n'a même pas de costume, bon, franchement, il se permet de me dire qu'il parle de la part de Dieu. Mais quand quelqu'un viendra avec éclat, on nous l'a dit, hein, les Juifs attendaient le Messie, hein, le roi qui devait venir délivrer les Juifs. Ils l'attendent jusqu'aujourd'hui, il faut qu'il vienne dans la gloire. Il faut que quand il vienne, ça éclate. Et que le soleil s'arrête et que la terre tremble. Il faut que ce soit comme ça. Le Messie est venu en vaut rien. C'est vraiment comme ça que c'est dit. Alors on n'écoutera pas, comme Naaman. Mais sauf qu'on est lépreux. On a la lèpre. Peut-être la lèpre là c'est quelque part seulement. On a la lèpre. Mais celui qui a la solution pour la lèpre, on dit, de quel droit toi tu peux me dire? J'ai tout l'argent pour payer les plus grands médecins. Toi tu me dis non, je vais aller voir un prophète, un juif en plus. Je vais aller en Samarie. Monsieur le roi, fais-moi une lettre là s'il te plaît. Je ne veux pas descendre de mon statut. C'était trop simple d'aller directement. Parce que cette petite parlait de la part de Dieu. La solution était là. Qu'elle aille voir. Alors Naaman, il fait tout ce qu'il a à faire et on le voit. Il emmène la lettre au roi d'Israël. Et voilà, le roi a écrit, je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Faites-moi une lettre là. Il faut que quand j'aille, on sache qui je suis. Je ne peux pas arriver en incognito. C'est moi le grand Naaman. Le grand Naaman lépreux. Vous voyez, des fois, le statut l'a fait oublier le péché. Hein? Le statut fait oublier le péché. Combien de fois on se retrouve dans des églises comme ça? Là, si vous êtes assis comme ça, il y a un grand monsieur qui arrive. Là, on commence à enlever les gens. Ma soeur, vous voyez un peu, il y a la place derrière. Tu peux d'abord quitter avec l'enfant. Mets-toi là-bas. Le monsieur vient. Parce que là, on a vu, Naaman est là. Mais Naaman a la lèpre. S'il se met devant, il va contaminer tout le monde là. Gardez-le derrière. Cachez-le. Naaman.
Non, il ne faut pas que je dise que Saint-Esprit, il y en a qui commencent à se sentir comme Naaman. Non, mais quelque part, hein, on a toujours ce tubris-là. Nos attitudes. Fais seulement. Non, en fait, non, mes enfants, je prends les exemples, je n'ai pas dit que c'était vous, hein, pour ne pas vous fâcher après. Vous voyez à la maison, moi j'en ai 7, il y a les autres qui sont là. Donc quand il y a un grand qui envoie un petit, tant que ça ne s'arrête pas d'être petit, on va continuer à envoyer l'autre et l'autre et l'autre. Maman a dit, va chercher. Tu ne peux pas juste toi te lever, aller prendre. Au fait, tu envoies d'abord le petit. Maman a dit d'aller chercher. C'est là où le petit dit, oh, mais toi maman t'avais dit, pourquoi tu me dis encore? Il attend l'autre petit. Au fait, tiens, Oyeli m'a dit de dire que maman a dit que tu pouvais aller chercher. Waouh! Tu ne pouvais pas te lever et aller? Ça commence bien, hein? Les petits Naaman, non, c'est pas vous. Je n'ai pas dit ça. Maman, qu'on me fait comme ça. Non. Juste pour nous montrer, on a dit, Naaman et son orgueil brisé. Bien aimé. Dieu veut nous emmener quelque part. Mais il y a des choses qu'il faut déposer là. Il faut qu'on abandonne certaines choses. Et en l'occurrence, l'orgueil, le brise, l'ego. Ça ne fonctionne pas avec Dieu. Il y en a beaucoup, ils se regardent au miroir et disent qu'il est moi orgueilleux. Non, regarde-moi le monsieur qui est... Non, bien aimé. J'ai fait tout un enseignement aux gens au Congo, à l'église, pour leur faire comprendre que vous comprenez quoi? L'orgueil, ce n'est pas ta tenue vestimentaire. L'orgueil, ce n'est pas les marques que tu portes. L'orgueil, ce n'est pas ton aspect. Il y a des gens qui sont d'une pauvreté vraiment ultime, mais d'un orgueil à un niveau surdimensionné. L'orgueil n'a rien à voir avec le statut d'une personne. Naaman est orgueilleux, il est orgueilleux. En plus, il a la fonction qu'il faut avec, mais il y a des gens qui ont des fonctions qui ne le sont pas. Mais il y en a qui n'ont rien qui le sont. Alors je veux qu'on revienne, on se recadre. On prend l'image de Naaman pour dire, quand Dieu dit quelque chose, peu importe le canal par lequel il passe, tout ce qu'il nous demande, c'est d'obéir. Oui, Naaman cherche la bénédiction. Parce que sinon, il ne serait pas parti. Il veut être béni, ça veut dire quoi? Quitter son statut de lépreux. Il est conscient qu'avec tout son statut et tout ça, il lui manque quelque chose. Si sa lèpre part, ce sera la totale. Ce sera la totale. Alors il veut être béni. Mais la bénédiction, elle vient de l'Éternel. D'ailleurs, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais dans sa stratégie, la petite fille vaut rien qui n'est rien. Le pasteur qui ne ressemble pas à ce que tu veux. Le pasteur qui prêche des messages que tu n'as pas envie d'entendre. Comme j'ai dit, messages commandés sur Internet. Qui veulent. Non, aujourd'hui, moi j'ai envie d'entendre que je serai béni, même si tu sais que tu as la lèpre. Et tu vas sur Internet, on met un message, tu seras béni. Tu as la lèpre, frère. Tu seras béni de quoi? Matériellement, tu mangeras, ton frigo sera plein d'accord, mais tu as la lèpre. Donc tu es coupable. Qui va enlever ta culpabilité? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Un homme qui te dira, non, tu es beau, tu es aussi. Tu as vu comment tu as réussi dans ta vie? Franchement, mais laisse tomber. Laisse tomber ces pasteurs, laisse tomber tout ça. Ils racontent quoi? Alléluia. Amen. Amen. Et voilà ce Naaman. On nous a dit que Naaman, quand il est parti, j'ai peut-être sauté ça, ou bien ça après. Naaman va avec de l'argent. Il emmène l'argent, les 1000 cycles d'or, il emmène les 10 vêtements de rechange. On nous montre comment il va avec tout son bien matériel. Naaman, tout ce qui fait sa force, ce sont les biens matériels. C'est ce qu'il représente devant les hommes. Il va avec ses chevaux, avec des chars. La parole de Dieu nous dit quoi? Quand on parle des chevaux et des chars, c'est le symbole de l'orgueil de quelqu'un. On nous parle de l'Égypte avec les chars. Donc il va avec ses voitures, ses Mercedes, c'est tout ce que vous voulez, c'est ça les chars. Là il part avec toute sa troupe, il emmène tout, les chevaux et tout ça, allez. On va faire tout un cortège. Ça me fait penser à quelque chose. Un jour, on est à Brazzaville, on devait organiser une activité évangélique, bien entendu. Et je faisais un peu le tour
des autorités de la ville. Parce que des Naaman, il faut bien aussi leur prêcher l'évangile. Alors Dieu nous fait la grâce de pouvoir aller. Alors je faisais le tour et j'arrive chez un qui me dit, quoi? Vous voulez organiser une activité ici? Non, nous les histoires des pasteurs, on ne veut rien entendre de ça. C'est n'importe quoi. Des pasteurs ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en cortège de Mercedes et puis ils viennent flamber dans la ville. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? J'ai dit non, je ne trouve pas ça normal. Je ne les connais d'ailleurs pas. Alors voilà l'image que les autorités avaient des serviteurs de Dieu, parce qu'il y en avait dans d'autres pays voisins qui, quand ils venaient, ils faisaient du tapage avec des cortèges de voitures. On vient les chercher, tu te poses la question. Même Jésus est rentré dans la ville en âne. Mais vous, avec toutes les voitures. Et voilà l'image. Et quand cette autorité me dit ça, j'ai dit, mais non, mais je comprends. C'est vraiment, c'est décevant. Mais sauf qu'on vous demande de faire confiance à d'autres. Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas pareil. Alors voilà Naaman. Non seulement le roi a déjà fait envoyer la lettre, donc quand il arrive là, le roi là-bas sait déjà c'est qui. Ah, Naaman. Ah, et ses voitures sont garées. Ses chars. Ses vêtements, 10 habits de rechange, les cycles d'argent. Il a emmené tout ce qu'il faut. Parce que là, je suis prêt à tout payer pour guérir. Non, pas la parole de la petite. Pas une simple parole d'une indigente là. Que d'ailleurs, si ce n'est pas nous qui l'avions recueillie, elle est quoi? En plus, une juive. Alléluia. Nous passons la réaction du roi. Le roi d'Israël a une réaction bizarre. Vous tous, ça ne vous a pas surpris? Il reçoit la lettre, il dit, oh, mais le roi de Syrie cherche des problèmes ou quoi? Lui, il m'envoie une lettre pour me dire, oh, il faut guérir ce monsieur. Est-ce que moi, je suis Dieu pour donner la vie ou la mort à quelqu'un? Oh, mais il me cherche des problèmes. Même lui, il n'a pas compris. Vous voyez un peu? Dieu a dit que ça passe par la petite fille. Va voir le prophète. On n'a pas dit de passer par le roi. Le roi n'a pas reçu le message de la part de Dieu. Comme quoi Naaman devait être guéri. Vous voyez un peu? Dieu a dit c'est là. Dieu a dit non, moi il faut que j'aille là-bas. Dieu a dit c'est au sol. Non. Moi j'ai des connaissances. Je vous dis, oh, ce truc-là, avec 5-6 avocats, ça va passer. Frère, je te dis qu'avec juste la prière d'un homme de Dieu, ça va passer. L'orgueil. Naaman a failli faire créer une guerre là encore. Mais le roi là, de Syrie m'envoie une lettre pour me dire quoi? Il dit, bon, comme il cherche des problèmes, il déchire les habits. Le roi déchire ses habits à cause de toi, Naaman. Mais c'était trop simple. Tu venais discrètement avec, on va dire, une personne pour t'accompagner, le chauffeur. Ça va. Et puis tu allais chercher le prophète là-bas et c'est qui? On allait te dire. Non, il faut que ça fasse tout le tapage. Il faut que ça fasse tout le tapage. Bien aimé, c'est quoi notre lèpre? C'est quoi notre lèpre? La lèpre. Ce qui nous rend coupables. Et il déchire les vêtements, etc. Et écoutez maintenant. Mon Naaman va avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Bon, mais Élisée n'a qu'à savoir là, il est klaxonné là, qu'Élisée sache que je suis là. Mais Élisée ne te connaît pas. Élisée ne te connaît pas. Il faut faire du tapage. Il faut faire beaucoup de bruit. Et il se gare où? À la porte, bien aimé. À la porte d'Élisée. Élisée va dire, bon, on dirait que là, on lui parle. Il dit, celui-là pense qu'il se met à la porte, c'est moi qui vais sortir. Il connaît son statut. Je pense à un texte de 1 roi où on nous parle d'Élisée. Quelque part, essaye de voir un peu pour qu'on voit un peu la dimension d'Élisée. Élisée était le disciple d'Élie. Mais lui, il avait reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Élie est monté au ciel avec un char. Bon, maintenant, Élisée qui est resté, son manteau
qui était tombé sur Élie et il avait reçu le double de la portion de l'esprit d'Élie. Voilà Élisée dont on parle. Mais cet Élisée-là, c'est là. Tu aimeras aussi, fils de, on va dire, tu aimeras Élisée, fils d'Abel, prophète à ta place. Voilà le prophète. Avance un peu. Donc, vous voyez un peu, pour que vous sachiez c'est qui Élisée. Vous lirez 1 Roi au chapitre 19, vous comprendrez. Il avait une puissance à un niveau, mais c'était un prophète. Et quand vous regardez les prophètes, comment c'était au temps-là, ils n'étaient pas des bling-bling, hein. C'était pas... après, quand je vais dire sur le PSG, vous allez me dire, oh, c'était pas Neymar. D'ailleurs, bling-bling, après, ça cause des problèmes, hein, parce que à force... Hein? Tu vois Benzema, l'humilité, on a cassé, et puis là, bam, il fait 3 buts. Ça dit quelque chose? Excusez-moi mes fils, je sais, ça fait mal. Ben, voilà un peu. Tout ce qu'on peut voir, on peut essayer de dire, hein, on étudie un peu les personnes. Des bling-bling. Ben, le prophète, c'était pas un bling-bling, hein. Ils étaient plus que cachés. Et dans tes chars et tes choses, alors là, franchement, tu ne peux pas les mouvoir avec ça. Lui, il sait la puissance dont il était revêtu. Alléluia. Il sait. C'est des gens de la trempe de Jésus. Prends-moi le texte de Luc, s'il te plaît. Nous allons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Naaman, là. Ce Naaman. Lépreux. À ce temps-là, aucun lépreux n'avait jamais été guéri. Quand tu as la lèpre, tu meurs avec ta lèpre. C'était comme ça dans cet ancien temps-là. Et, mets-moi Luc 7, avant celui-là. Vous allez voir, qu'est-ce que nous dit Luc? Il reprend l'histoire de Naaman. Tu as Luc 4, vas-y. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Vous voyez, là, on est dans le Nouveau Testament. Hein. C'est Luc, l'apôtre, qui parle. Il dit, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Un seul. Naaman, à l'ancien temps, il est le seul lépreux qui a été purifié. Bien aimé, imaginez un peu. Depuis le temps de l'Ancien Testament, si on va dans le Deutéronome, si on va dans le Lévitique, si on va voir tout ce qu'on disait sur les lépreux, il y avait une clause spéciale pour les lépreux. Eux, ils ne devaient pas être mélangés avec les autres. Aucun lépreux ne pouvait faire partie de la sacrificature. Aucun lépreux ne pouvait être un lévite. Aucun. Le lépreux, il était bon pour être mis à côté. Parce que tu es maudit. Et alors on nous dit qu'il y avait plusieurs lépreux pourtant en Israël du temps d'Élisée. On parle même d'Élisée. Luc parle. Mais il n'y a qu'un seul qui a été purifié. C'est Naaman. Le seul. Mais avant d'en arriver là, ça a bavé. Hein? Comme plusieurs qui ont la lèpre dans l'église, comme plusieurs qui sont là, qui traînent leur lèpre depuis. Mais Dieu dit seulement une seule chose. Obéis, fais comme ça. Ta lèpre partira. Mais tu as tourné en rond dans tes stratégies. Tu as tourné en rond. Il y en a qui, avec ça, ont préféré se tourner même vers les tradis patriciens, je ne sais pas comment on dit ici. En tout cas, vers la médecine naturelle et vers d'autres charlatans, parce que non, c'est trop simple. Dieu te dit non. Mets-toi seulement à genoux, une fois tu te lèves, tu t'en vas. Ose quoi? Non. Il faut que j'aille chez quelqu'un qui va me dire, amène-moi un poulet blanc avec des vernis rouges sur les pattes. Amène-moi un coq qui a une crête violette. Ça, on aime. Des choses qui n'ont rien à voir. Mais ça, comme Dieu le dit là, on ne veut pas. Alors, Élisée lui fit dire par un messager, écoutez, hein, il est à la porte. Élisée ne se déplace pas, le grand Naaman.
Moi, j'ai dit, moi, j'avais quelqu'un comme ça à l'église à Pointe-Noire, bon, ne me connaissant pas. J'ai dit, si ce n'est pas le pasteur Claudia qui vient ici, je ne veux ni Marcel, en nom, hein, en prénom, en parlant au pasteur par son prénom comme ça. Je ne veux ni Marcel, ni Mathie, et encore moins Fabrice, et encore moins Junior. Pas des évangélistes, hein, vous, des moins que rien là. J'ai dit, c'est elle seule qui va m'imposer les mains. Mais toi, tu n'as pas écouté que moi, je n'impose pas les mains. Si je t'impose les mains et que tu t'arrive quelque chose, tu diras quoi? Vu mon patronyme, je préfère éviter. Je laisse la charge à d'autres personnes. Ce n'est que elle. Je ne veux qu'elle. On est venu me dire, non, la sœur l'a dit, il n'y a que vous. J'ai dit, ah bon? Aïe binga été, hein? Non, en fait, elle ne me connaît pas. C'est moi. Ah ben, vraiment. Il fallait lui dire que vraiment, il valait mieux même pasteur Marcel ou pasteur Mathis. Ils sont gentils. Pourquoi vous avez voulu? Tu as voulu elle, pourquoi? J'ai dit c'est elle. Elle viendra, on verra. Hein? On va voir maintenant eux là, hein, puisqu'ils sont devenus des pasteurs. Elle n'avait qu'à m'imposer les mains. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Naaman avait garé ses chars devant la maison d'Élisée. Élisée n'est pas sorti. Élisée a envoyé son messager. Qu'est-ce que Naaman peut donner à Élisée? Élisée était là, il vivait avant Naaman. Tu vas me donner quoi? Élisée a dit, oh, je vois déjà le type de personne. Ok. Naaman est là-bas, oui, prophète, Naaman est garé. Il dit, oui, j'ai entendu le bruit depuis l'entrée de la ville, il a fait du tapage. Le roi a même déchiré les habits, je suis au courant, c'est bon. Non, il faut sortir Élisée, hein, parce que là, il va s'énerver. Il n'a qu'à s'énerver. Moi, je suis zen. Énerve-toi. Ça ne change rien dans ma vie. Et voilà comment Élisée envoie un messager. Aïe, Élisée. Donc c'est Élisée qui est orgueilleux. Parce que d'autres, quand ils vont regarder le texte, ils disent, hein, lui, son travail, c'est quoi? Elle, son travail, c'est quoi? Elle est pasteur. Non, son travail, c'est d'être là et elle doit nous servir. Oui, je vous sers selon ce que le Seigneur met dans mon cœur. Je ne sers pas les gens pour que les gens deviennent, je suis leur esclave. Non, je suis l'esclave de Christ. Et je servirai les personnes que Dieu m'envoie servir. Pas qu'on me dit, elle n'a qu'à venir. Ah bon? Non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi je suis la seule femme dans ce ministère. Hein? Et il n'y a que des hommes. Et ils sont d'ailleurs pas les évangélistes. Hein? Tous les pasteurs sont plus âgés que moi. Mais je ne vous donne pas des ordres. Faites ça. C'est comme ça, j'ai dit. Non. Et les chars d'Élysée sont restés là. Et toute sa gang, hein, comme on dit au Canada, et toute sa troupe. Ok. Le serviteur d'Élysée va. Ok. Le prophète a dit, non seulement toi, tu m'envoies un rien du tout. C'est déjà une rien du tout qui m'a demandé de venir. On a donné une lettre au roi. Et là, je me fais encore humilier. Non, ça suffit comme ça. Vous imaginez un peu Naaman. On parle de lui au début du texte. Au verset 1, on nous fait le récit de ses exploits, de qui il est aux yeux des hommes. Et puis au fur et à mesure du texte, on voit comment les mêmes hommes, là, Dieu les utilise pour le dégonfler un peu. Il se dégonfle au fur et à mesure. Il se dégonfle au fur et à mesure. Amen. Et voilà, au verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois. Mon Dieu, c'est pas possible. Où? Bien aimé, je ne sais pas, hein, faites des recherches quand on lit la Bible. Cherchez le Jourdain, vraiment, ça ressemble à quoi vraiment? Le Jourdain, ce n'est pas les eaux claires, hein, et limpides. Le Jourdain, déjà, c'est la mort. Quand on parle du Jourdain, c'est la mort. Je ne sais pas s'il y a des poissons dedans. C'est un endroit pas très, très agréable. Mais je sais qu'il y en a qui vont en Israël se faire baptiser dans le Jourdain. En tout cas, là, si on ne va pas au ciel pour ça, moi, je n'irai pas. Parce que je ne vais pas aller me plonger dedans. Peut-être tous les microbes qu'il y a en ce moment, non, merci, j'imagine. Non, il faut aller en Israël se baptiser. Donc, on va faire un pèlerinage, on ira en Israël pour se rebaptiser dans le Jourdain. Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit. Lui, on ne lui a pas dit, va seulement te tremper les pieds dans le Jourdain. Va te plonger 7 fois, bien aimé. Oh, ce Dieu-là. Le Dieu de la perfection, n'est-ce pas?
7 fois. Et quand on va dans les textes, dans la Bible, on dit non, on va prendre un bœuf de 7 ans. C'est Dieu, c'est la perfection. Tu veux être pur 7 fois. Et qui me dit ça? Le serviteur du... Ah non, mais là, Naaman a pété les plombs. Il pète les câbles. Il dit non, ça suffit comme ça là. Non seulement on me fait une lettre, on se moque de moi. Lui, il n'est pas capable de sortir, m'envoie son messager. Il s'énerve, il se met en colère. Qu'est-ce que Psaume 1 nous dit? Psaume 1 nous dit quoi? Tu as ça? Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Est-ce que vous connaissez? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des... Qu'est-ce qu'on entend par méchant? Tu penses que méchant, c'est quelqu'un qui est enragé? C'est ça le méchant. Le méchant, c'est celui qui n'a pas la sagesse divine. Le méchant, c'est celui qui ne connaît pas le Seigneur. C'est celui-là le méchant. Ton frère, ta soeur peut être un méchant. Ta mère, ton père peut être un méchant. Ah ben oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureusement que Naaman, tel qu'il est, il avait des serviteurs qui avaient un peu de sagesse, qui lui ont dit, mais Père, Seigneur, mais qu'est-ce que ça fait? Le prophète envoie quelqu'un pour te dire d'aller te plonger 7 fois. Mais s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait. On te connaît en fait. On te connaît. Là, tu es venu avec tout ça, tu étais prêt à payer je ne sais pas quoi, tu es prêt à tout faire. Tu es prêt à aller faire chercher un mammouth qui n'existe plus pour donner en sacrifice. Mais là, on te dit simplement d'aller te plonger 7 fois dans le Jourdain. Ça fait quoi? Tu perds quoi, en fait? Ça t'enlève quoi? Bien-aimé, ça t'enlève quoi? Ça nous enlève quoi? Quand Dieu te dit que non, là, tu as la lèpre, c'est quoi ta lèpre? Et pour que ta lèpre soit guérie, il faut comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Il y en a une dans la Bible qui a pris son parfum de grand prix, prostituée. Et elle allait mettre sur les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle a essuyé. Et ça lui a valu quoi? De devenir disciple du Christ. Est-ce que ça ne vaut pas la peine? On est lépreux. On est coupable. On se donne des airs. Mais sauf que notre vie ne marche pas bien. Et Dieu dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Ce n'est pas le Gange, hein? Oh, mon Dieu. Va dans le Jourdain 7 fois. Et lui, il dit, oh, je suis en Syrie là-bas. Il cite les fleuves de Syrie, qui sont des beaux fleuves avec de l'eau claire, quoi. Tous ces fleuves-là ne sont pas assez bien pour que j'aille me plonger, moi, dans le Jourdain. Non, tu es trop élevé pour que tu puisses te tremper dans le Jourdain. Sauf que ton salut, ta guérison, ta bénédiction passe par là. Le brisement. La méthode de Dieu, ce n'est pas la méthode des hommes. Naaman et son orgueil brisé. L'orgueil brisé à tel point que dans le Nouveau Testament, on dit que c'est le seul lépreux qui a été purifié. Ça ne valait pas la peine. Être cité dans le Nouveau Testament, ça vaut mieux que tous les titres qu'il avait Naaman. Parce qu'on le cite dans le Nouveau Testament pour dire, quand la grâce de Dieu passe quelque part, franchement, on ne peut pas rester le même. Et Naaman a été le bénéficiaire de cette grâce. Malgré tout ce qu'il était, malgré son orgueil, malgré son statut, il a fini par écouter. Il était en bonne compagnie. Bien aimé, nos compagnies aussi nous poussent à faire des choses. J'ai un fils qui est très costaud parmi les jumeaux. J'en ai un qui est plus costaud. Mais souvent, quand on a un ami comme ça, quand tu es tout gringalet et tout petit, c'est un avantage, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait souvent? On veut utiliser son ami qui a une force visible pour régler nos comptes. Mais souvent, celui qui est cope, c'est celui qui avait la stature, mais qui, au fait, dans le fond de son cœur, n'avait pas l'intention de faire, sauf que je vais aider un ami. Les mauvaises compagnies. Je lui ai dit d'ailleurs, tu n'es pas là pour défendre les autres, ce n'est pas à toi. Ton physique n'est pas là pour aider ceux qui n'ont pas la taille
pour que toi, tu puisses faire à leur place. Non, non. Mauvaise compagnie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu marches selon le conseil de qui? Je le dis et je le répète à plusieurs personnes qui marchent à côté de moi. Un jour, ma fille m'a dit, maman, tu sais, quand on te voit, on a envie de te frapper. J'ai dit, oh non, mais c'est... Ah non, mais je peux vous dire que des fois, là, waouh! Ah bon? Mais vous savez, j'ai éclaté de rire. Elle dit, maman, moi, j'imagine les gens, mais vraiment, tu sais, je crois que les gens ont envie de te taper. Je dis, ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Ah, je pense qu'Élisa aussi, on avait envie de le taper. Hein? Ah ouais, on avait envie de lui flanquer une bonne gifle pour dire, attends, tu te prends pour qui? Non, non. Élisa était conscient de sa puissance. Élie est monté. Non, bien aimé, imaginez un peu. Élie est monté avec un char. Élie n'a jamais été enterré. Dieu l'a pris, il est monté au ciel. Il n'a pas de sépulcre. Il est monté tout en entier avec le char, il est monté. Élisée, qui est son disciple, qui a reçu une double onction de son esprit, il était conscient de qui il était. Il était conscient de sa dimension, bien-aimé. Et voilà ce fameux Naaman qui craque et qui cède parce qu'il était avec des bons serviteurs. C'est important de marcher avec des bonnes personnes. Quand toi, peut-être, tu as le cœur endurci, il y en a qui vont te dire, non, laisse seulement. Laisse seulement. Je disais hier à quelqu'un, on ne peut pas rendre un enfant agressif. On dit, mais l'autre, il va à l'école, quand les autres lui font, il n'est pas capable de rendre. J'ai dit, tu sais, on ne peut pas rendre quelqu'un avec une nature qu'il n'a pas. Tu ne peux pas le rendre agressif, surtout dans le sens inverse. Et généralement, les mamans africaines, je ne sais pas si c'est... Non, toi aussi, il faut aussi taper, tu rends. Non. Tu ne rends pas, tu ne tapes pas. Parce que tu ne vas pas rendre un enfant le contraire de ce qu'il est. Ça ne sert à rien. Avec qui tu marches? Qui te conseille? Tout sauf les pasteurs. Les gens viennent s'asseoir à l'église. Ils écoutent des messages. On dit des choses. Dieu te parle. Il te dit pour cette année, voilà, tu devrais avoir compris. Va te plonger dans le Jourdain 7 fois. Qui ça, moi? Pourquoi? Je préfère me droguer. Ah oui? Ça fait rien. Dieu comprend. Donc je préfère me droguer. Je préfère boire 1 ou 2 verres de temps en temps. Ça va m'aider à guérir. Ah bon? Ça, c'est la méthode des hommes. C'est la méthode des hommes. Je préfère prendre des antidépresseurs. C'est mieux. Ça m'aidera à me sentir mieux. Ça ne tue pas la lèpre. Ça ne purifie pas, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu dit à chacun de nous? Quelle est ta lèpre? Cette lèpre-là. Malgré tout l'orgueil que tu fais, malgré toute cette façade et cette coque que tu as pour montrer aux gens, qu'est-ce qu'il y a comme lèpre? On est là. On veut donner cette belle image. Naaman, après avoir tout fait, vous pensez bien qu'il a tout fait pour la lèpre. C'est quand Dieu a décidé. Et dans sa méthode, et dans son temps, et dans sa manière, ça va se passer comme Dieu a décidé, bien aimé. Il va se tremper dans le sale Jourdain, vaseux, boueux. Pas 2 fois, pas 3 fois, pas 5 fois, 7 fois. 1, 2, 3, 4. Et vous imaginez, moi je me pose toujours la question de savoir ça c'était comment. Est-ce que dès qu'il se plongeait une fois, quand il sortait, ça commençait à diminuer? Je ne pense pas. Dieu avait dit 7 fois. Ça veut dire que c'était un long périple. Et pas des pieds. Trempe-toi, immerge-toi complètement jusqu'aux cheveux. C'est en entier. Notre lèpre doit guérir. C'est quoi ta lèpre? Je ne veux pas commencer à citer tout. C'est quoi ta lèpre? C'est quoi? Quelle est la lèpre que tu as? Et que tu veux que Dieu puisse te faire grâce et te bénir. Parce que la lèpre, on est rejeté de Dieu. Parce que la lèpre, on a la culpabilité, on est maudit, on est banni. Quelle est cette lèpre? Jour après jour, tu viens à l'église. C'est quoi ta lèpre? Est-ce que tu es prêt à obéir? Ou bien tu veux continuer à faire comme tu veux? Mais je le dis, après, les conséquences seront là. Les conséquences seront là, bien-aimés. Et nous l'avons vu. Pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé?
on a vu que dès que Naaman s'est trempé, il est sorti la 7e fois, il était purifié. En hébreu, on dit choub, choub. Choub, ça veut dire purifié, transformé. Il est né, il est une nouvelle naissance. C'est ça, choub. Il faut une nouvelle naissance, mais pas seulement des pieds, de l'esprit, de l'âme et du corps, c'est entier, changé. On dit, il fut pur comme un jeune homme. Au contraire de la jeune fille dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a pris pour une vaurien. Mais lui, quand on parle de lui, c'est purifié. Comme un jeune homme. Sa peau est devenue pure. L'image de la grâce. L'image de la grâce. Que ceux qui reçoivent Jésus, de ceux qui naissent de nouveau, de ceux qui acceptent de marcher selon ce que le Seigneur dit. Depuis toutes ces années-là, tu marches en faisant ce que tu veux. Tu vas arriver maintenant à un certain âge où tu vas réaliser que tout ce que tu avais fait là, ça te porte préjudice, bien-aimé. On a beaucoup d'histoires dans la Bible. Quand vous voyez Rachel et Léa, c'est Rachel que Jacob aimait. Ce n'était pas Léa, hein? Mais c'est Léa qui a commencé à faire des enfants avec Jacob. Jacob n'avait pas envie, on parle de Léa comme elle n'était pas belle, elle avait des yeux clairs, elle était ceci, elle était cela. Elle n'était pas belle. Lui, il voulait Rachel. Et quelque part dans la Bible, on nous dit, Dieu rendit Rachel stérile. Dieu rend les gens stériles, vous le savez? Dieu peut le faire. C'est le même Dieu qui donne la fertilité, c'est le même Dieu qui peut aussi rendre quelqu'un stérile. Mais dans tout ce que Dieu fait, il te passe un message. Il parle à Naaman. Peut-être que tu as pris tes diplômes comme si c'était ton niveau. Peut-être ta beauté, peut-être je ne sais pas. Ta réussite dans quoi? Mais Dieu parle aujourd'hui pour dire tu as la lèpre. Peut-être c'est plus cette lèpre de la peau qu'on voyait. Et d'ailleurs, ça ne dérangeait pas Naaman tant que ça, puisqu'il faisait des exploits. On peut faire des exploits avec la lèpre, mais on reste lépreux. Et pour que Naaman soit paisible, pour que Naaman soit bien, il fallait qu'il soit purifié. Bien aimé, je pense qu'il y en a qui veulent être purifiés. Qu'est-ce que tu as choisi comme stratégie pour être purifié, pour avoir la grâce? La grâce, elle ne se paye pas. Naaman est venu avec tout. Les cadeaux, l'argent. Il a voulu même donner l'argent au prophète en disant, tiens, prends. Le prophète dit, je ne peux pas accepter. D'ailleurs, j'ai fait quoi? J'ai tout simplement proclamé la parole de Dieu. Va te plonger dans le Jourdain. Est-ce qu'on paye pour ça? La grâce ne se monnaie pas. Le salut ne se monnaie pas. La bénédiction ne se monnaie pas. C'est Dieu qui donne sa méthode. C'est Dieu qui décide. Et Dieu va décider pour te briser. Comme Naaman. Tu es en haut. Je t'ai donné des victoires. Mais pour que tu obtiennes, tu vas rentrer dans le plus bas niveau où tu n'aurais pas pu imaginer dans ta vie te retrouver. Plus élevé tu es, plus tu t'attends à Dieu. Sois prêt. Comme on l'a dit un mercredi ici en priant, Seigneur, brise-moi. Si tu n'es pas prêt à ça, ce n'est pas la peine de continuer le chemin avec le Seigneur. Tu n'as rien à montrer aux gens. Tu marches et tu cours, mais quand tu regardes ta vie n'est que tristesse, culpabilité. Combien meurent seuls, malheureux, en ayant foulé la grâce. Naaman aurait pu dire non. Mais Naaman a fait ce que Dieu lui a dit de faire, ce que le prophète lui a dit. Bien-aimé, nous voulons prier. Nous voulons prier. Parce qu'aujourd'hui, nous réalisons, à l'image de Naaman, que Dieu nous parle sur notre orgueil.
On peut être chrétien depuis des années. On peut être enfant des pasteurs. On peut être époux des pasteurs. On peut être les frères et sœurs des serviteurs de Dieu. Mais il y a un problème. Même étant serviteur de Dieu, il y a un problème. Le moi, l'ego, l'hubris, l'orgueil. Nous venons toujours dans la présence de Dieu. D'ailleurs, on se pose la question si on vient dans la présence de Dieu ou bien on vient pour montrer une image aux hommes. On n'a pas de respect pour Dieu. On peut se permettre d'arriver en retard dans le rendez-vous de Dieu, de l'orgueil. On n'a pas la dimension de qui est Dieu. Ce Dieu qui pouvait donner ses victoires à Naaman, mais ce même Dieu aussi qui a laissé Naaman avec sa lèpre pour lui rappeler que tu sais quoi, Naaman? C'est ma grâce qui te suffit. Tu as besoin de ma grâce. Pour Naaman, la lèpre, c'était l'orgueil. Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'a révélé aujourd'hui? C'est quoi aujourd'hui pour toi? La lèpre. Pour que Naaman soit guéri, il fallait l'humiliation. C'était le moyen de Dieu, la méthode. Et pour toi, c'est quoi? Quelle est ta lèpre? Est-ce le mensonge? Est-ce la cupidité? Est-ce la pornographie? Est-ce la drogue? C'est quoi ta lèpre? C'est quoi ta lèpre? Pour chaque lèpre de nos cœurs et de nos vies, Dieu a prévu un processus. Si tu es prêt à rentrer dans le processus de Dieu pour ta guérison, parle à Dieu. Tu as besoin de lui parler là. Car Dieu a un processus pour chacun de nous. Est-ce que c'est la stérilité, ta lèpre? Est-ce que c'est le célibat, ta lèpre? C'est quoi ta lèpre? Le manque de pardon? C'est quoi ta lèpre? L'adultère? Quelle est ta lèpre? Mets un doigt dessus. Dieu parle à chacun de nous, pas pour nous accuser, parce que Naaman était là. Avec un nom qui veut dire agréable, avec tous les exploits qu'il a fait. Dieu n'a pas regardé à ça. Dieu a dit, je lui fais grâce. Et il a été le seul. Il devient un témoignage. Si tu suis et tu rentres dans le processus de guérison de Dieu pour toi, pour ta maladie, pour ta lèpre, pour ton problème, tu deviendras un témoignage. On parlera de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais il faut que tu puisses te mettre en face. C'est quoi ta lèpre? C'est quoi ta lèpre? Parle à Dieu. Dieu aime quand on lui avoue. Il sait. Quand Élisée était là, il savait quel était le problème de Naaman. Dieu le lui avait déjà révélé. Mais il fallait que Naaman s'humilie. Tu ne peux pas obtenir quelque chose de la part de Dieu en pensant que tu es sur un piédestal. Que tu es mieux que les autres. Tu as toujours quelque chose à dire. Tu n'es pas à l'écoute des hommes de Dieu. Tu n'es pas à l'écoute de tes parents. Tu n'es pas à l'écoute de quelqu'un qui est sage. Mais tu es toujours en train de dire quelque chose. C'est toujours ce que toi tu dis qui est valable. L'orgueil. Mais Dieu résiste aux orgueils. Aujourd'hui, tu veux rentrer dans ton processus de guérison. Parle à Dieu. Prenons 5 minutes, c'est important. Dans cette année, Dieu veut faire quelque chose avec chacun de nous. Mais il y a des choses qu'il faut briser. Il y a des choses qu'il faut abandonner. La paresse aussi. Est-ce que c'est ça ta lèpre? L'envie. C'est ça ta lèpre? L'ivrognerie. La calomnie. La médisance. Le manque de confiance. C'est quoi ta lèpre? La dépression? Rien n'est trop difficile pour Dieu. Si tu veux rentrer dans ce processus de guérison, il faut que tu parles à Dieu. Naaman s'est déplacé. Il fallait que cette petite fille insignifiante te parle. Et que Naaman aille. Il faut que tu partes quelque part. Il faut quitter ta position pour te rendre dans une autre position. Parce que tu vas rester comme ça des années, des années. Ça va te jouer des tours. Quelle est ta lèpre?
Quelle est ta lèpre? Parle au Seigneur. Prends ce temps. Prends ce temps. Ça en vaut la peine. Pour que ta chair devienne pure. Que tu sois lavé, purifié. Lui qui dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est lui qui purifie. C'est lui qui purifie. Mais dis-lui, parle à Dieu. Ni au pasteur, ni à qui, parle à Dieu. Si ce message est venu, c'est que le pasteur, Dieu lui a déjà révélé. C'est que Dieu a déjà révélé quel est le problème dans l'église. Mais Dieu veut que chacun s'approche de lui et que chacun parle. Si tu veux être rafraîchi, si tu veux avoir une peau pure, un cœur pur, lavé de toute souillure, parle à Dieu. Parle à Dieu. La lèpre, tu peux cacher sous les vêtements, sous les chaussures. Tu peux cacher avec des gants. Tu peux même mettre une cagoule pour cacher ton visage. Mais la lèpre est là. Et quand tu rentreras à la maison, tu sauras que tu as la lèpre. Dis Seigneur, aujourd'hui, je suis comme Naaman. Malgré mes exploits, malgré mon statut, malgré mes diplômes, malgré mon beau mariage, malgré mes beaux enfants, malgré tout me réussit, malgré ma belle voiture, malgré tout ce que j'ai. Seigneur, il reste quelque chose. Il y a quelque chose qui me ronge. Dis au Seigneur, malgré tout ça, je souffre. Malgré tout ça, j'ai besoin de la guérison. Dis Seigneur, j'accepte de rentrer dans le processus de guérison que tu as choisi pour moi. Je ne veux pas rentrer dans le processus des hommes. Combien de gens sont allés chez des gynécologues, obstétriciens, spécialistes en fertilité? Ils ont tout fait, ils ont dépensé de l'argent. Aucun enfant. Ce n'est pas les médecins qui est la solution. La solution, c'est Dieu lui-même, la méthode de Dieu. Est-ce que tu es prêt à écouter la méthode de Dieu? Naaman a été transformé. Naaman a dit, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Lui qui servait des dieux étrangers. Il a reconnu. Son cœur a été tourné vers ce Dieu. Pourtant, il ne le connaissait pas. On n'a pas eu besoin de lui prêcher l'évangile. On n'a pas eu besoin de lui dire. Il a vu ce que Dieu a fait pour lui. Il a dit, c'est le vrai Dieu. J'ai tout dépensé, j'ai tout fait, j'ai invoqué tous les dieux. Un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Un seul Dieu, ce Dieu-là est capable. C'est lui qui m'a purifié. C'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a lavé. Le seul Dieu. Est-ce que tu doutes encore de ce Dieu-là? Dis Dieu, je rentre dans le processus de guérison. Dis Dieu, j'accepte. J'accepte ta méthode. J'accepte. Naaman a refusé de faire encore des holocaustes à ses dieux. Il a dit, je ne voudrais plus offrir d'holocauste à Rimmon. Je ne veux pas. Et je ne veux offrir que des holocaustes à ce Dieu. Le Dieu avec un D majuscule. Le grand Dieu d'Israël. Le Père glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Parle à Dieu. Prends le temps de prier. Parce qu'à la maison, des fois, tu rentres, tu ne pries pas assez. Alors je vais te donner l'occasion de déborder sur le temps pour rentrer dans le processus de ta guérison. Ne manque pas ce temps, ne manque pas cela. C'est ta vie. Ça a trop traîné maintenant. Cette lèpre qui est camouflée par tes exploits, cette lèpre qui est camouflée par ta stature, cette lèpre qui est camouflée par tout ce que tu montres à l'extérieur. Mais la lèpre est là. Et aujourd'hui, à celui qui accepte de rentrer dans le processus de guérison, la lèpre va être ôtée. Ta chair deviendra saine. Tu seras lavé, purifié. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent.